Coucou les petits auditeurs. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast sur les insights de la musique et du sport. J'ai pas encore trouvé de nom, j'ai réfléchi, donc n'hésitez pas à me donner des propositions si vous en avez, parce que je pense que je vais vraiment galérer à trouver quelque chose. Pour le premier épisode, j'ai décidé de parler de One Direction. Donc, c'est peut-être un peu cliché, parce que mon entourage sait que j'étais très fan des One Direction quand j'étais plus jeune. Et c'est pour plusieurs bonnes raisons en vrai, parce que je pense ils ont influencé mon adolescence. Déjà parce qu'ils m'ont clairement appris à parler anglais. Et aussi parce qu'ils ont quand même impacté ma vision de la musique et des relations des artistes. Les One Direction étaient aussi connus pour avoir un management assez strict, pardon, et aussi avoir des stratégies marketing très radicales. Et c'est aussi eux qui m'ont fait m'intéresser à ça depuis 2020. Donc j'ai décidé, pourquoi pas, faire le premier épisode sur ça. Et en fait, je vais pas vous mentir, c'est aussi lié au décès de Liam, puisque lorsque j'ai appris la nouvelle, l'une de mes amies, Lucille, m'a demandé des nouvelles des One Direction. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je pense qu'on est beaucoup à avoir revécu nos années de fans des One Direction lorsque on a appris la nouvelle. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était un bon thème. Et comme je sais que certains ont un peu laissé de côté les One Direction et le groupe depuis leur séparation, j'ai trouvé ça intéressant de revenir sur ce qui s'était passé depuis entre eux. Comment ils s'entendent, les fois où on les a vus ensemble, et est-ce que une réunion entre eux, tous les quatre, est possible? Et donc, je pense que le mieux pour commencer, c'est de représenter un petit peu les One Direction juste de leur début jusqu'à leur séparation. Donc, les One Direction, c'est donc un groupe anglo-irlandais, puisqu'il est composé de Niall, Liam, Louis, Harry et Zayn, qui sont anglais ou irlandais, et qui ont été construits lors de l'émission X Factor en 2010, pendant la saison 5. Ils ont tous auditionné individuellement et ont été regroupés par les jurys pendant la phase d'audition. Donc, tout de suite, le groupe a suscité énormément d'attention par le public, puisqu'ils ont suivi le groupe dans l'étape du bootcamp de l'émission, et puis pendant le reste de la compétition, donc c'était pendant 17 semaines. Et je pense que le public s'est vraiment attaché à ce groupe parce que c'était 5 garçons de 16 à 19 ans, ils étaient tous très mignons. Je pense que les ménagères appréciaient parce que c'était vraiment un exemple de jeune homme, de jeune garçon, jeune adolescent, très poli, très sympathique. Et puis les jeunes filles étaient également fans, puisque finalement tout le monde est tombé amoureuse d'eux. Euh, et je pense que ça a été amplifié, et il y a eu un vrai phénomène de viralité, parce que en même temps que l'émission, et que cette époque représentait un petit peu le début du pic des émissions de télécrochet, il y a eu aussi l'apparition des réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, et ça a permis de vraiment déployer le groupe à l'échelle mondiale alors qu'ils étaient encore dans l'émission. Et ça, c'est notamment grâce aux vidéos diary qui étaient publiées sur le compte YouTube de X Factor, mais aussi parce que eux, ils interagissaient vachement avec leurs fans sur Twitter. Et même entre eux, en fait, ils se parlaient aussi entre eux sur Twitter. Et donc, il y avait un aspect de connexion à eux qui, je pense, a fait que tout le monde a été très vite séduit par eux, et tout le monde les a connus très rapidement. Donc, bien sûr, il y a eu un effet de viralité pendant l'émission, mais en réalité, leur popularité a grandement augmenté lorsqu'ils ont sorti leur premier single, What Makes You Beautiful. Donc en fait, les One Direction, ils n'ont pas remporté la saison 5, ils ont terminé troisième,
Mais ils ont confirmé qu'ils allaient continuer la musique et quand ils ont sorti, ce premier single, heu, tout s'est passé très rapidement, tout s'est enchaîné et franchement, the rest is history. Ils ont fait 5 albums, ils ont participé à 6 tournées dont, 4 qui sont, les siennes, enfin les leurs plutôt, donc 4 qui correspondent à leurs 4 premiers albums. Sur ces 4 tournées, il y en avait 3 qui étaient mondiales et il y en a une qui a été intégralement réalisée, dans des stades. Donc là, on se rend vraiment compte de l'ampleur qu'ils avaient, sur l'industrie musicale, mais en fait, culturellement aussi. Et en fait, ils ont fait tout ça en 5 ans. Et quand on regarde, en fait, ils avaient un peu un cycle pour, sortir leurs albums et faire leurs tournées. Déjà, on remarque très facilement que, tous leurs albums sortaient à la même période, au mois de novembre. Donc ils ont sorti tous leurs albums au mois de novembre. Une fois qu'ils sortaient leur album, ils faisaient un peu de promo et ils passaient directement, à une phase de répétition pour leur tournée qui démarrait, généralement en printemps en fonction de la durée de la promo, de la tournée pardon. Donc ils démarraient en printemps au printemps et à partir de là, ils faisaient leur tournée. Mais en même temps qu'ils faisaient leurs concerts, ils écrivaient leur musique et ils enregistraient leur prochain album, en fait. Hem et donc c'est hyper impressionnant parce qu'encore sur internet, on peut trouver des vidéos de eux qui sont, dans leur chambre, d'hôtel à essayer de construire des lieux un peu acoustiques pour pouvoir, enregistrer, leur nouveau son, quoi. Et en fait, ils faisaient leur tournée pendant 4 5 mois, ils revenaient à la rentrée. Ils avaient une petite période où ils soufflaient et puis ils annonçaient, leur prochain album toujours au mois de novembre. Ils faisaient leur promo et ça repartait, quoi. Et ça pendant 5 ans. Donc ça, pendant, enfin, à partir du mois de novembre 2011, jusqu'à, décembre 2015, quoi. Donc même pas, 5 ans finalement, pendant 4 ans. Hem, donc c'est franchement hyper impressionnant, le rythme qu'ils avaient et je pense que c'est dû, bah, déjà, à ce phénomène de viralité. Ils ont été tout de suite très connus et je pense que comme c'était, hyper rapide, on n'avait pas l'habitude de gérer ça. Je pense que c'est vraiment le premier exemple de viralité si soudain et venu d'internet et de la télé en même temps. Du coup, les méthodes de management, de marketing, je pense qu'elles se sont dit: «Ah, il faut sauter sur l'occasion» et c'est vrai qu'on avait beaucoup moins à l'époque cet aspect de, bah, il y avait beaucoup plus cet aspect de productivité, de musique. Parfois oubliant peut-être, la notion de créativité, hem et du coup, bah, franchement, ils ont enchaîné un rythme de dingue et et en vrai, je pense que c'est ça aussi qui a fait, que, tout s'est arrêté si rapidement. Finalement, en 2015, le rythme était trop soutenu. C'est lié, aux techniques de management et de marketing, des One Direction, comme je l'ai dit. Hem, En fait, comme on savait pas trop comment faire, ils ont décidé de simplement, utiliser une technique de marketing qui est quand même, très souvent, utilisée depuis très longtemps. C'est de, mettre chacun des membres dans un segment de personnalité hyper cliché et de le tirer au maximum sans ajouter vraiment de nuances aux personnalités. Donc on avait, vraiment, un descriptif pour chacun des membres. Donc par exemple, Zayn était, le gars mystérieux, Harry c'était le womanizer, Louis c'était beaucoup plus le bad boy un peu sarcastique, que, on veut pas, présenter à nos parents. Niall, c'était à l'inverse, le gars, bad boy, vraiment, good vibes, good boy, good vibes. Hem et puis Liam, c'était, le grand frère, de la bande, le gars responsable, quoi. Et en fait, ça a été vraiment poussé. On voit que au tout début, c'est vraiment comme ça qu'ils ont été entraînés à répondre aux interviews. C'est comme ça qu'on leur a demandé, de paraître en public, dans les concerts, pendant des événements, sur les couvertures. On peut voir aussi que ça se représente très facilement avec leurs vêtements. Et franchement, au début, c'était très, très flagrant et je pense que au fur et à mesure, ils ont dû prendre de la maturité et je pense qu'ils ont aussi pris un peu plus de pouvoir sur, leur équipe de marketing pour leur dire: «Bon, ben en fait, là, on grandit,
on veut se détacher un peu de ces images et donc il y a un petit shift qui a été quand même fait, je pense, à la sortie de leur 3e album et c'est peut-être aussi lié au fait que sur cet album, il y a des thèmes, qui sont quand même, plus différents, qui sont abordés parce que notamment c'est eux qui commencent à écrire leur, musique. Donc c'est sûr qu'on peut pas vraiment les marketer pareil parce que autant leurs 2 premiers albums faisaient vraiment jeunes, bien petit garçon très sage. Là, à partir du troisième, on arrive sur quand même plus de la pop rock et hem et des choses un peu plus fortes, des thèmes abordés un peu plus, jeune adulte. Hem, donc je pense qu'il y a eu un besoin de se détacher de ces personnages que leurs équipes avaient créés parce que sinon il y avait une incohérence finalement entre, leur musique et leur image qui s'était créée. Hem, mais toutefois, même si, je pense qu'ils ont réussi à, voilà, convaincre leurs, équipes marketing et management, ce qui est sûr, c'est que, les One Direction ont été, dans, les artistes les plus, contrôlés par leurs équipes, heu, à cette période-là et que malheureusement on ne saura jamais, mais c'est quelque chose qui est fort probable, donc parce qu'il fallait protéger ces images et parce que même si, en fait, ils parlaient de sexe dans leurs chansons, il fallait pas non plus, qu'il y ait des scandales et donc tout était très contrôlé, il fallait faire des stunts donc ce qu'on appelle des stunts, c'est qu'on va dire, à, un des membres de être photographié avec cette personne, pour faire croire qu'il y a une relation. Il y a eu beaucoup de techniques comme ça qui ont été faites, beaucoup de techniques mises en place pour, essayer de cacher certaines choses, essayer de détourner le regard de certains événements. Hem et donc ça a mis place à en une certaine façon à, ce que la communauté décide de mener des petites enquêtes sur, qu'est-ce qui s'est passé et créer leur propre théorie. Donc franchement, on pense, à la naissance de Freddy, le fils de Louis, qui a été pendant tout un moment, sujet à savoir si c'était vrai ou bien si c'était un stunt, si c'était quelque chose pour cacher, heu, autre chose et notamment la relation secrète que pouvaient avoir Louis et Harry. Puisque c'est une autre théorie qui a et qui a eu et qui existe encore. Et puis aussi, la bagarre entre Liam et l'un des autres membres et toute cette enquête pour savoir avec qui il se serait battu. Donc la communauté s'est beaucoup, beaucoup posé de questions et elle enquête encore activement sur, certains éléments, pour, bah, essayer d'avoir des réponses à ces questions et essayer de comprendre ce qui s'est passé vraiment entre eux. Et en fait, elle arrive au fur et à mesure à trouver, des réponses, parce que les membres des One Direction vont, maintenant répondre à des interviews et vont laisser entendre quelque chose, heu et donc ça va donner beaucoup plus d'éléments à certaines de leurs petites enquêtes, hem et donc au fur et à mesure, ils créent de nouvelles théories, donc je pense qu'il y a des théories qui sont, complètement, qui sont peut-être un peu trop tirées par les cheveux, mais d'autres sont assez intéressantes, et peuvent faire sens. Hem, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le fait que leur équipe de management et leur équipe marketing a été très, hem, directionnaire et avait un contrôle lourd sur, le groupe et sur, chacune des décisions que les membres pouvaient prendre pour leur vie privée, c'était un contrôle qui était très fort et je pense que ça, c'est pas une théorie, puisque même eux, ils ont, expliqué que, ils ont dû faire des pauses et que, simplement le fait de ne plus de s'écarter, de ce cercle vicieux, ou vertueux, ça dépend dans quel aspect on le voit, mais
était bénéfique pour eux parce qu'en fait, ils ne savaient plus prendre des décisions et donc s'ils ne savaient plus prendre des décisions pour eux, alors ça veut dire qu'on en a beaucoup pris à leur place, même dans leur vie privée. Hem, donc je pense que ça, c'est véridique, que l'emprise que leurs équipes avaient sur eux, après jusqu'où c'est allé, hem, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je pense que des fois, il y a des théories qui sont plausibles et d'autres qui sont un peu moins plausibles. Et malheureusement, je pense qu'on ne saura jamais le fin fond de toutes ces théories. Lorsque Zayn quitte le groupe en mars 2015, euh, l'une des théories, c'est que il y a des tensions qui commencent à apparaître à partir de ce moment-là. Donc déjà, on sait que Zayn, il a dit qu'il préférait s'écarter du groupe pour faire sa propre musique, mais plus tard, il a avoué que c'était aussi parce que en fait, il avait commencé à avoir des gros problèmes euh, d'anxiété, de dépression, et commençait à plus vraiment s'entendre avec le groupe sur un point de vue artistique, et il se sentait en fait mis à l'écart par rapport aux autres. Euh, Globalement. En fait, on pense que certaines, tensions ont commencé à apparaître puisque, quelques mois plus tard, en décembre 2015, ils annoncent une pause et reviennent jamais. Donc à partir de là, on suppose que la décision de séparation, n'a pas vraiment été acceptée, par tout le monde, et en fait, ce serait donc Harry qui souhaitait partir, et arrêter, et donc il aurait émis l'idée de séparer le groupe. Liam et Niall auraient accepté assez rapidement, mais pour Louis, ça aurait été plus compliqué. Et en fait, Louis, il a eu l'occasion de sortir des singles en 2016, mais pour lui, c'était pas, c'était encore pendant la période des 18 mois, quoi. Ils allaient revenir ensemble. Il n'avait pas, en fait, totalement compris que c'était vraiment fini. Je pense que le mieux maintenant pour expliquer ce qu'ils sont devenus, c'est de faire membre par membre. Une fois que le groupe s'est séparé, on savait que pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de animosité entre chaque membre. Même avec Zayn, on savait qu'il était parti parce qu'il n'était pas bien dans le groupe, mais c'était surtout pour des raisons artistiques. En tout cas, c'est comme ça que ça a été annoncé et communiqué. Donc en 2016, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'animosité. Ils vont bien, mais on les voit plus vraiment ensemble, à part pour des remises de prix où ils sont encore nommés. Et on peut voir Louis et Liam généralement aller chercher ces prix et participer aux cérémonies. En dehors de ça, ils sont plutôt tous occupés sur leur carrière solo. Alors, Niall, je vais commencer par lui parce que c'est vraiment le unproblematic king des 5. Il a sorti 3 albums, Flicker en 2017, Heartbreak Weather en 2020 et The Show en 2023. Et depuis le début de sa carrière solo et de toute leur carrière solo, il a été plusieurs fois aperçu euh, avec eux dans la rue, à leurs concerts. Il les a félicités durant des interviews, toujours parlé positivement de eux et de leur relation, et a également réagi sur les réseaux sociaux à certains de leurs projets. Donc Niall, a priori, il a aucun problème avec personne. Hem, donc voilà, c'est assez rapide pour lui. Et ensuite, je voudrais aborder Louis. Donc Louis a sorti un premier single en 2016 et il a avoué pendant une interview que, au Zach Sang Show, que, en fait, il, il n'avait pas vraiment accepté la décision de se séparer, comme je l'ai dit plus tôt. Et du coup, il était plus dans une démarche de oui, je fais des singles comme ça, mais voilà, après, je vais reprendre avec les One Direction. Donc, il se consacrait pas vraiment à cette carrière solo.
et lorsqu'il sort, Just Hold On, il prévoit de, performer, sur le plateau de X Factor pour la saison qui était en cours. Hem, Malheureusement, juste avant cette, prestation, quelques jours plus tôt, il perd sa mère qui décède d'une maladie. Hem Et il décide de quand même, performer, sur, l'émission et il dédie cette chanson, à sa maman. On sait que Harry, Liam et Niall étaient présents en coulisses pour, l'aider, dans cette épreuve et de manière générale, ils étaient présents pour, le supporter lors de cette période de deuil. Mais en fait, on a appris que Zayn était absent, il n'était pas sur les photos et il n'était pas vraiment là pour, Louis. En tout cas, c'est Louis qui, l'explique, brièvement, sans dire exactement que c'est pour ça, mais lors de la sortie de son premier album en octobre 2018, Louis explique que, la nature de sa relation avec Zayn est, pas terrible parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites et dites, hem, qui l'a blessé de la part de Zayn et qu'il pense que lui aussi, il a sans doute dit et fait des choses qui ont blessé Zayn et donc pour l'instant, ils ne se parlaient plus et il explique aussi que pour lui, sans doute que ça va s'améliorer avec le temps, mais que pour l'instant, il n'était pas suffisamment mature pour, aller au-delà de ce qui s'était passé. Donc justement, le fait que Zayn n'était pas présent pour lui lorsqu'il a perdu sa mère et puis sa petite sœur 3 ans après. Sur le même podcast, donc sur le Zach Sang Show, mais pour la sortie de son second album en septembre 2020, Louis, revient, sur sa relation avec Zayn où, il explique que, il essaie de reprendre contact avec lui. Il dirait pas qu'ils sont vraiment amis parce que c'est toujours compliqué, mais que maintenant, il est passé un petit peu au-delà de tout ce qui s'était passé et il y avait pas d'animosité en tout cas. Simplement que, c'est compliqué de vraiment reconstruire une amitié après ça. Hem, mais on sait qu'ils sont en de bons termes puisque, notamment, Louis a réagi à une vidéo que Zayn avait postée où il reprenait You and I, sur Instagram, montrant que, voilà, ils pensaient tous les 2 à leurs années et cette période de leur vie, qu'ils avaient passée ensemble. Donc maintenant passons à Zayn. Lorsqu'il est sorti des One Direction, au début, ça avait été communiqué, comme je l'ai dit avant, que, il partait pour des raisons plutôt artistiques. Mais dès la sortie de son premier album et quand il commence à faire, des promos, il avoue que, pour lui, cette, période de sa vie était compliquée, mentalement et émotionnellement parce qu'il considérait cette période comme sombre et compliquée et c'est notamment dû à l'engouement, qu'il y a eu et le fait qu'il était complètement perdu et en fait, après la sortie de son premier album en 2016, il a ensuite complètement disparu de l'espace médiatique, et puis il est revenu pour, faire la promo de son dernier album en 2024, donc son quatrième il me semble, qui est sorti au début de cette année d'ailleurs. Et on apprend, dans le podcast Call Her Daddy de Alexandra Cooper, que maintenant il a un peu moins de regrets et qu'il porte un œil beaucoup plus positif sur cette période de sa vie et il confirme que sa relation avec, tous les autres membres s'est améliorée et que maintenant il a plus de nostalgie et il le perçoit beaucoup moins comme une période sombre et donc ça lui a permis de un peu, pas forcément être complètement, ami avec, les autres membres, mais en tout cas, d'avoir, des relations qui sont positives sans animosité. Ensuite, je souhaiterais parler de Liam. En 2016, Liam a sorti, des singles et il a d'ailleurs sorti, plusieurs albums, depuis, la séparation du groupe. Mais j'ai décidé de parler, d'un événement, spécifique. En 2022, il y a un interview de Liam qui sort, sur le podcast de Logan Paul, et qui a fait énormément parler.
Donc pour résumer, à ce moment-là, bah, l'image, donnée de toute leur relation entre eux, c'est quand même que du positif. Hem, Ils ont toujours interagi entre eux, tous les membres ont toujours dit que, ça allait. Zayn et Louis, ça fait, 5 ans, qu'on on sait qu'il y a un peu de conflit, mais on n'en a pas entendu parler depuis. Zayn a encore disparu de l'espace médiatique à ce moment-là. Donc en fait, le plus de contenu qu'on voit, c'est vraiment entre Louis, Liam, Niall et Harry qui montrent vraiment une image positive, de leur relation, qui se soutiennent en public et qu'on peut même clairement voir dans la rue, se balader entre eux et passer des moments entre eux, en tout cas 2 par 2 à chaque fois. Hem mais cette, interview va relancer un peu les cartes parce qu'il avoue des choses qui va remettre en question la perception du groupe, hem et de leur relation entre eux. Ce qu'il faut savoir avant, c'est que Liam était addict. Il a d'ailleurs, avoué que si, le groupe ne se s'était pas, séparé, il aurait sans doute été, mort d'overdose, pendant une tournée parce qu'il passait son temps à, boire, car ils étaient tout le temps enfermés dans des chambres d'hôtel, parce que, bah, tout simplement, les hôtels étaient, bloqués à cause des fans qui étaient, tout le temps dans la rue, donc ils étaient obligés de rester. Donc en fait, ils passaient leur temps seuls dans leur chambre, avec un mini-bar, et il disait que c'était vraiment compliqué et c'est ce qui l'a fait un peu sombrer dans l'alcoolisme. Mais quand même, à cette époque-là, on sait par une interview qu'il a fait, en 2021 qu'il est sobre maintenant et que, bah, voilà, ses relations avec, les membres est bonne. Tout est plus ou moins positif maintenant en 2021 lorsqu'il fait, un 1 interview. Hem, il dit d'ailleurs qu'il a régulièrement les autres membres et qu'il y a pas longtemps, il avait parlé avec, Harry au téléphone. Et puis donc 1 an après, en 2022, il y a cette interview avec Logan Paul qui sort et là, on le voit avec un verre à la main, ce qui nous laisse penser il est retombé dans ses travers et ses démons sont clairement revenus. Dans cet épisode, il y a plusieurs choses qui sont dites. Je pense que le mieux, c'est directement d'aller le voir si vous voulez en savoir plus. Mais clairement, il explique d'abord que les One Direction auraient été créés autour de lui, car la production ne voulait pas le laisser partir de l'émission comme ça, et les jurys auraient donc construit le groupe autour de lui pour qu'il soit gardé. On a aussi vraiment le sentiment que c'était le leader du groupe, et du coup, ça dérange un peu la communauté qui, pour elle, il n'y avait pas vraiment de leader, hem, puisqu'ils étaient tous sur un piédestal et chacun avait son préféré et c'était tout en fait. Il y avait pas de leader pour eux et ils étaient plutôt vexés avec, tout cet aspect Louis avait, que Liam avait expliqué dans cette interview. Et puis il évoque aussi que, Louis et lui-même, sont très potes maintenant, mais qu'à l'époque du groupe, ils se détestaient puisque Liam était quelqu'un de très responsable, alors que Louis adorait faire des conneries, des pranks tout le temps. Et donc, lors d'un interview euh, du Zach Sang Show, où d'ailleurs Louis a répondu à la question sur Zayn, il répond également à cette interview que Liam avait fait en disant que il n'avait rien contre Liam puisqu'il savait pertinemment que en réalité c'était les intervieweurs qui savait exactement ce qu'il faisait et qui avait manipulé les réponses, de Liam, en le faisant boire et en le mettant dans une position où, il ne pouvait pas, se défendre pour que puisse obtenir exactement ce qu'il voulait de cette interview, c'est-à-dire, des informations exclusives, choquantes, et qu'ils allaient leur donner du clic. Donc Louis a défendu, Liam, sur ce propos. Ensuite, le dernier membre sur lequel je vais parler, c'est Harry Styles. Donc, c'est, sans doute et même, très clairement le membre des One Direction qui est, le plus, connu et qui a le plus, réussi, depuis la séparation. Il a sorti 3 albums en 2017
qui a plutôt bien marché, mais son succès est véritable, avec son deuxième album en 2019 et particulièrement grâce à la tournée Love on Tour, qui va booster sa popularité et qui va permettre l'ascension fulgurante de son troisième album en 2021 qu'il sort pendant, la tournée Love on Tour. Lors des tournées promotionnelles de ses albums, il revient très fréquemment sur, l'expérience des One Direction qui et ce que ça a représenté pour lui et il a dit une phrase qui est assez marquante, au tout début lors de la promotion, de son premier album et également, du film Dunkerque, dans lequel il jouait. Il a dit: «Je sais que dans ma situation, on s'attend à ce que je dise: "J'ai détesté cette période de ma vie, c'était horrible", mais ce n'est pas le cas. J'en suis vraiment reconnaissant et j'ai kiffé ma vie à ce moment-là». Il confie également écouter les musiques du groupe régulièrement quand il fait du sport. Il a même mis une photo de merch portant le merch des One Direction dans une story. On pense que c'était sans faire exprès puisqu'il l'a supprimé assez rapidement, mais les internautes ont été suffisamment rapides pour screener et relayer, la photo sur les réseaux sociaux. Il a également remercié les 4 autres membres des One Direction, lorsqu'il a reçu le prix du meilleur artiste aux Brit Awards en 2023. On l'a aussi régulièrement aperçu avec Niall dans la rue avant la pandémie et il lui a beaucoup montré son soutien en venant à ses concerts aussi. Toutefois, il y a quand même, une chose qu'on ne voit pas, c'est, que Harry parle très souvent de sa relation avec Liam, il peut définir sa relation avec Niall ou encore avec Zayn, mais lorsqu'on me pose des questions sur Louis, les questions c'est souvent esquivé et ils n'ont jamais été aperçus ensemble depuis le décès de la mère de Louis, alors qu'ils étaient très, très proches, pendant, l'époque des One Direction. Heu, Ceci alimente énormément les rumeurs sur la nature de leur relation et particulièrement sur les rumeurs de relations amoureuses qu'ils ont pu avoir. Donc globalement, c'est un peu l'état des relations, actuelles entre tous les membres des One Direction. Donc depuis 2016, on demande tous les fans demandent une réunion. A priori, ça aurait pu se faire, ça peut se faire, puisqu'ils semblent tous s'entendre, plutôt bien, que ça soit vraiment, proche ou bien simplement dans un rapport amical. Et donc depuis, la séparation, les fans demandent cette réunion et passent d'ailleurs par, James Corden notamment, qui est un ancien host d'un late show américain, qui a toujours été proche du groupe. Hem, il demande de les kidnapper pour faire une réunion et faire un épisode du Late Late Show, spécial, One Direction Reunion. Hem, la question notamment sur la réunion, ça a toujours été combien ils sont et combien ils devraient être. Est-ce qu'ils devraient faire une réunion à 4 ou bien est-ce qu'ils devraient inclure Zayn? Alors au tout début, je pense que la réunion avec Zayn, pouvait être assez compliquée parce qu'on sait très bien que, Zayn n'appréciait pas vraiment, l'aspect médiatique et voulait vraiment s'éloigner au plus des One Direction. Maintenant qu'il a parlé, du fait qu'il portait d'un meilleur œil cette période de sa vie, je pense qu'une réunion avec lui est beaucoup plus envisageable. Hem, D'ailleurs, tous les autres membres ont dit, et répondu depuis plusieurs années qu'ils aimeraient tous avoir une réunion, mais globalement, ce qu'il en tire, c'est qu'ils veulent aussi attendre le bon moment où tout le monde, est disponible et aussi de le faire de la bonne manière. Est-ce qu'ils devraient vraiment sortir des nouveaux sons? Est-ce que ça serait pour faire une tournée? Est-ce que simplement un événement, unique? C'est des questions qui sont assez grandes et donc ils veulent tous être sûrs de le faire correctement au moment voulu. Hem mais bien sûr, comme vous le savez et comme on l'a dit en introduction, depuis le décès de Liam, ça ne peut plus, ça ne peut plus arriver malheureusement. Hem, on sait que son décès a forcé les équipes des One Direction, donc de leurs propres équipes, mais aussi des anciennes équipes, à se retrouver et à parler de la manière, sur laquelle ils vont communiquer et réagir sur le décès de Liam.
Donc il faut savoir que, les 4 membres ont réagi personnellement sur leur compte, heu, Instagram et sur tous leurs réseaux sociaux et le compte, Instagram des One Direction qui est inactif depuis la séparation, sauf pour leur 10e anniversaire de la création du groupe, a réagi et ils ont posté un mot, qui a été signé par Louis, Zayn, Niall et Harry, confirmant donc que les 4 se sont réunis et ont discuté ensemble sur le sujet et qui même s'ils sont pas nécessairement ensemble, physiquement, en tout cas, ils ont discuté ensemble de la situation et probablement comptent les uns sur les autres pour pouvoir faire leur deuil. C'est très triste, mais en réalité, les funérailles de Liam, qui sont imminents puisque le corps vient d'arriver en Angleterre, il y a quelques jours, donc la cérémonie devrait pas tarder, maintenant. Mais c'est sans doute cet événement qui va permettre, une réunion de tous les membres. C'est, finalement la mort d'un des membres qui, va permettre aux One Direction de se réunir tous ensemble. Je pense que personne dans la communauté, n'aurait pu, hem, vraiment soupçonner et savoir, que ça allait se passer comme ça. Je pense que c'est très malheureux que ça se fasse comme ça, mais en fait, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'il y a pas vraiment de point positif. C'est vraiment regrettable que, la réunion qu'on va avoir et la première fois qu'on va les apercevoir, tous ensemble et notamment qu'on va apercevoir Zayn avec, les autres membres, puisqu'il n'a jamais été, affiché avec, les d'autres membres des One Direction depuis qu'il est parti. Bah, ça va être, pour le décès de l'un d'eux. C'est très triste, donc voilà. N'hésitez pas à, réagir avec moi et interagir avec moi si vous avez d'autres questions et ou simplement des remarques à dire. Voilà, c'est la fin du podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me proposer de nouveaux sujets, sur des questions que vous avez sur, bah, n'importe quoi, le milieu de la pop, le milieu de la musique et du sport. Moi, j'ai quelques idées de sujets que je pourrais faire, donc voilà. Peut-être à la prochaine fois. Bisous!